Depuis le 1er mai 2023, les nouveaux minibus baptisés l'Abidjanais sont entrés en service. Eh bien, si leur avènement est salué par les populations, ce n'est pas le cas du côté des syndicats des transporteurs qui les voient comme une menace à leurs activités. Eh bien, pour comprendre cette situation, Instant Vérité reçoit ce jour M. Sidiki Konaté, président du syndicat des chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire, SICPROXI. Bonjour, M. Konaté. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Récemment, des chauffeurs des nouveaux minibus ont quasiment été agressés par des personnes se réclamant de syndicats de transporteurs qui leur demandaient de payer des droits de ligne et des tickets de chargement avant de travailler sur la ligne d'Abobo. Est-ce que c'est normal? Bon, pour tout commencer d'abord, si vous me permettez, je remercie le président de la République de Côte d'Ivoire qui est en train d'échanger tous les secteurs aujourd'hui pour pouvoir essayer d'aider la population de Côte d'Ivoire. Je remercie le ministère des tutelles, qui est le ministre des Transports de Côte d'Ivoire. Vous savez très bien cette histoire de les empêcher. Aucun preuve qui est là. Non, il y a des preuves. Non. Il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il y a des chauffeurs qui se plaignent. Il y a même un gars qui se réclame comme étant un de vos adhérents, un gars des syndicats, qui a dit qu'ils doivent payer. Parce qu'ils ne peuvent pas travailler sur la ligne sans payer le droit. Comme ils le disent, c'est comme ça que vous l'appelez, le droit de ligne. Vous savez que je suis M. Sidiki Konaté. Oui. Je suis le président des syndicats chauffeurs professionnels de Côte d'Ivoire. Oui. Je suis le porte-parole du comité de gestion du transport en Côte d'Ivoire. Et vous n'avez pas eu de retour concernant cette histoire-là? Je vais vous faire comprendre que je suis médiateur à l'heure actuelle avec les nouveaux bus que le gouvernement a donné à nos camarades et nos amis qui a été proposé par nous-mêmes. On ne peut pas se mettre contre ça pour pouvoir les empêcher. Est-ce que vous savez très bien que le secteur est essayé d'organiser par des personnes? On doit aussi les respecter dans les droits. Attendez, M. Sidiki, vous n'avez pas entendu parler des histoires d'agression de chauffeurs qu'il y a eu, que ce soit à Bobo ou à Yopougon, ils ont quasiment été interdits de travailler parce qu'on leur demande de payer des droits de ligne. C'est moi qui donne les droits de ligne de la commune de Yopougon depuis 16 ans. C'est moi qui garde la ligne de Yopougon. Okay. Nous travaillons en collectif. Est-ce que vous voyez, ce que vous ne savez pas, c'est un savoir. Il faut que vous compreniez que soit la gravité de la situation, que les gens sont en train de faire la propagande. Il faut que les gens se ressaisissent, en fait. Monsieur Sidiki, oui. On paye les droits de ligne ou pas? Le droit de ligne doit être payé parce que c'est un droit. Justement, donc on est d'accord là-dessus. Oui. Et il a été demandé aux chauffeurs de Gbaka, l'Abidjanais, les nouveaux Gbaka qu'on voit partout dans le district d'Abidjan qui font les lignes Yopougon-Abobo, de payer les droits de ligne avant de commencer à travailler, oui ou non? Oui. C'est de ça que je suis en train de parler. Oui, mais... Maintenant, ils disent qu'eux ne peuvent pas payer parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui leur a donné ces véhicules-là pour travailler. Donc, pourquoi vous leur imposez de payer les lignes? Est-ce que les routes-là vous appartiennent? Non, les routes ne nous appartiennent pas. Mais l'organisation nous appartient. Pardon? L'organisation nous appartient. L'organisation vous appartient? Ça nous appartient. Je ne comprends pas, expliquez-nous. L'organisation qui vous appartient, c'est quoi? Vous savez que la